Bonjour les vierges, nous voilà de retour pour la guidance du mois d'août 2021. Donc c'est une guidance générale, je le rappelle, qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle. Vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez éventuellement aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et vous restez surtout maître de vos décisions et de votre destin. Donc je commence par une lecture en fait du tarot, le Light of Seers que je compléterai par le petit 437. Là on va tirer une carte de l'oracle des sorcières, histoire des sorcières exactement, et puis ensuite je ferai également une autre vidéo, vous allez la voir ou pas, avec en fait une lecture d'autres oracles que les lectures du tarot. Alors, pour vous les vierges, le message c'est pour ce mois d'août, médite pour clarifier. Donc sans doute qu'il y a des vierges, je vais poser là, vous la voyez, qui vont avoir besoin, voilà, de se recentrer, de méditer pour clarifier des situations qui pourraient les perturber. On va commencer donc notre lecture. Première carte qui est sortie, c'est le cavalier de Pentacle. Donc là, on est sur une énergie, en fait, les vierges, on peut compter sur vous. Vous êtes une personne fiable, vous êtes quelqu'un au niveau du travail en qui on peut avoir confiance, qui va abattre du boulot, comme on dit, et voilà ce qu'on nous dit comme début de message. On va aller le compléter avec l'amoureux. Donc, on nous dit, vous êtes une personne fiable, les vierges, et en même temps, on vous conforte dans le fait que, en amour, semble-t-il, vous avez fait le bon choix, vous savez où vous en êtes, vous êtes en harmonie, il y a une forme de sensibilité, vous êtes bien, vous avez bien choisi, on va dire, vous êtes en harmonie. Écoutez, c'est un beau message, ça, les vierges. L'harmonie en amour. Derrière, on a la force qui est sortie. Donc, la force, c'est que vous allez, les vierges, justement, faire preuve de self-control. Vous allez maîtriser la situation qui va se présenter à vous. Vous savez avancer. Vous allez peut-être être capable de réconcilier des gens qui sont peut-être fâchés. Il y a cette énergie-là de dire « Ah, elle a sauté. » L'empereur. Dis donc, c'est vraiment du... La force, l'empereur, il tranche. Voilà, donc là, vous faites preuve de self-control, vous maîtrisez les choses et la situation, et l'empereur, on vous dit, oui, en effet, là, vous êtes discipliné, c'est l'autorité, c'est le leader. Les vierges, vous allez trancher. Vous allez savoir, au niveau de la loi, imposer votre point de vue, la loi, les choses. Ça, c'est... Voilà ce qui se passe dans le mois d'août. C'est mouvementé, on y va. Derrière, on a la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, donc on est sur du concret, sur du matériel, sur ce que vous pouvez avoir dans bien matériel, en connaissance. Et avec une 2 de Pentacle, on nous dit que vous savez être dans l'instant présent, justement. Vous savez être... profiter de cet instant présent, vous savez être dans l'instant. Vous savez, en fait... il y a une forme de rencontre entre vous et puis le monde qui vous entoure. Il y a une prise de conscience, je pense, de ce qu'il y a autour de vous, de ce qui se passe autour de vous. Roi de bâton. La créativité, les souhaits, les désirs. Donc vous êtes là, vous êtes dans le moment, dans la rencontre, dans le moment présent. Et avec un roi de bâton, on nous dit, en plus, vous avez la maîtrise de vos émotions, quoi. Vous savez, vous savez vous exprimer, vous avez la maîtrise de vos émotions. Enfin, c'est pas les émotions, c'est la créativité. Vous avez un projet, vous savez entreprendre là sur ce roi de bâton. Donc
c'est ça, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous savez, ouais, vous savez entreprendre les vierges. Derrière, on a le soleil. C'est beau le soleil. Le soleil qui est tombé. Là, vous rayonnez. Il y a la lumière, il y a la joie, il y a de la confiance en soi pour les vierges. Vous êtes dans cette énergie-là sur le mois d'août. Vous affirmez, il y a un accomplissement. Donc sûrement là, avec ce roi de bâton qui sait qu'il entreprend, là, vous profitez de l'instant présent. Et là, donc, vous rayonnez complètement sur le rayonnement. Là. Vous rayonnez, vous avez la capacité de vous affirmer. Là, on l'a vu, hein, vous êtes un leader là avec l'empereur. Donc les vierges, là, dans le mois d'août, vous avez confiance en vous. Vous êtes bien. Vous avez en plus le soleil qui vous accompagne. Et alors, le pendu. Pendu qui sort, en fait, mais en énergie de blocage à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, on vous dit d'autant plus que vous êtes dans l'instant présent, qu'il faut profiter. Maintenant, il faut arrêter le sacrifice. Faut vous profitez, là d'ailleurs. C'est ce qu'on vous dit, hein, vous profitez. Donc là, le pendu, c'est ce qui vient nous dire. Vous profitez de l'instant présent, vous êtes dans l'énergie du moment. Et puis, en plus, les choses vont se décanter. Vous allez réussir, vous triompher, vous savez où vous en êtes là-dessus. Hein. Le 6 de coupe derrière. 6 de coupe, on est là sur du relationnel, du sentimental, le 6 de coupe. Et vous allez comme revenir à une forme d'innocence. Vous voyez là, on vient à des sentiments d'enfance avec un 6 de coupe. On essaye d'abandonner un peu le sérieux, le chagrin qu'un adulte peut avoir. On va revenir à un état d'esprit d'enfant, à une légèreté. Moi, je vois ça comme ça. Là, il y a des vierges qui, sans doute, hop, ça, elle a sauté. La reine d'épée, ouais, c'est sur le mental. Vous avez envie de revenir, en fait, à une forme d'innocence, à une forme de légèreté, les vierges, ici. Moi, c'est ce que je vois, là, avec ce 6 de coupe. Et par-dessus, on nous met la reine d'épée qui sort. Hein. Et là, on vous dit que vous avez, en fait, au niveau du mental, au niveau du raisonnement, la capacité, justement, de discerner les choses. Vous savez reconnaître le bien du mal, vous savez reconnaître la vérité, faire la part des choses par rapport aux erreurs hein, qu'il pourrait y avoir. Donc, vous êtes dans la réception, vous êtes... Donc, une forme d'innocence que vous voulez avoir et en même temps, vous êtes dans la capacité d'être bien réceptive et de discerner les choses. C'est une belle énergie. Hein. Derrière, on a la lune. La lune qui est tombée à l'envers, donc énergie de blocage, qui nous dit en fait, au niveau de la lune, complètement avec la difficulté à avancer. Vous allez chercher à éviter quelque chose, les vierges. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez dissimuler. Vous voulez peut-être dissimuler ce que vous ressentez. Ça peut être ça. Vous voulez pas prendre de risques, en fait. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui... Oui, voilà. Vous voulez pas prendre de risques. Il y a quelque chose qui semble vous déranger, vous voulez chercher à éviter une chose. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a en complément sur quelque chose de caché que vous voulez pas. Pareil, ça ressent la 6 de bâton. Donc c'est les souhaits, c'est l'envie, la 6 de bâton. C'est pourtant vous allez, c'est ça, vous allez, il y a quelque chose à mon avis. Il y a quelque chose de caché et que vous voulez dissimuler, que vous voulez... et en même temps, vous allez défendre en fait votre position, vos désirs, votre envie, votre projet par rapport aux éventuelles attaques auxquelles vous pourriez avoir à faire face. Là, c'est cette énergie-là qu'on a. Derrière, là, on a en même temps, on a une 4 de coupe. On a une 4 de coupe, et là, on peut dire qu'on a des vierges qui sont au niveau du relationnel, un peu dans l'ennui. Dans l'ennui de leur
dans l'ennui de leur relation amoureuse, dans l'ennui peut-être de leur vie de couple. Il y a cette énergie ici. Il y a des vierges. C'est la 4 de coupe, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je sais pas ce que vous avez dit. Je vous ai dit une 3 de coupe, une 10 de. Non, la 4 de coupe. Il y a une forme, ouais, même, je dirais, d'indifférence. Il y a une forme d'indifférence par rapport. Qu'est-ce qu'on a en complément sur la 4 de coupe? Une forme d'indifférence par rapport à votre relationnel, par rapport à votre vie de couple, vos relations sentimentales. Il y a peut-être des vierges qui sont dans l'ennui de dans leur vie de couple, dans leur relation, dans leur vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a là? La 2 de denier. La 2 de denier qui tombe en fait à l'envers. Donc la 2 de denier à l'envers, on manquerait de moyens. On n'est pas dans l'instant, c'est ça. Les vierges, vous êtes en fait là, vous vous ennuyez dans votre relationnel. Il me semble qu'il y a des vierges qui s'ennuient dans leur vie de couple, dans leur relationnel, parce qu'il y a des vierges qui ne sont pas dans l'instant, qui ne sont pas dans l'instant présent, qui ne sont pas dans le moment, pas dans ce qu'ils ressentent là actuellement. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas, il ou elle, hein, pardon, sont, mais il y a des vierges qui sont voilà, complètement, peut-être dans l'illusion, peut-être ailleurs, peut-être dans un autre ressenti, ou peut-être ont d'autres projets, ou imaginent quelque chose d'autre et de différent sur leur relation de couple, et qui du coup sont dans l'ennui et sont pas là, sont un peu, on va dire, pas dispersés, mais rêvasses, sont pas présents, ouais, sont absents. Il y a une forme d'absence des vierges là dans leur relation. Ils ne sont pas dans l'instant présent, ils sont dans la forme d'une absence, ils ou elles sont ailleurs. Derrière, on a le diable. Alors, le diable, là, on est complément sur le diable. On est là sur des vierges qui pourraient être dans une relation de codépendance. Alors, hey, est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'il y a des vierges qui seraient dans l'ennui par rapport à leur relation? Bon, pas dans le présent, pas... Hein, parce qu'ils se sentent obligés d'être avec la personne avec laquelle ils sont, et donc il y aurait une relation de codépendance elle est tombée, elle a sauté celle-ci, une relation de codépendance, une forme d'addiction qui pourrait donc du coup les perturber. Il pourrait s'agir de cela pour certaines vierges. Là, avec la 5, oui, on nous dit le conflit émotionnel. Là, les vierges, on a des vierges qui sont dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un en relationnel. Là, il y a de l'ennui. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Voilà, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas dans l'instant présent. En gros, vous voudriez être ailleurs. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Je dis ce que les cartes me disent par là. Je dis pas que c'est pour ça, c'est ça pour toutes les vierges, hein, je l'ai bien dit, hein, vous prenez bien que ce qui vous parle. Donc, il y aurait des vierges qui seraient dans ce sentiment d'ennui dans leur relationnel, du coup auraient ce sentiment d'être présent sans être présent, de vouloir être ailleurs. Hein. Derrière, le diable nous dirait qu'il y a, oui, en effet, un peu une obligation pour certaines vierges, un sentiment d'être avec quelqu'un par obligation, par dépendance à cette personne. Et avec la 5 de coupe sur le diable, on nous confirme qu'il y a un conflit émotionnel. Il y a une forme de deuil par rapport à d'éventuelles opportunités qu'aurait eu la Vierge et qu'elle aurait ratées. Opportunités sans doute dans le relationnel. Il y a sûrement des vierges qui pensent ne pas être avec la bonne personne, enfin, ou du moins qui ont le sentiment, hein, c'est pas qu'une pensée, c'est le sentiment de ne pas être avec la bonne personne, de s'ennuyer relationnellement, d'être obligé un peu d'être là dans cette relation alors qu'elles n'ont pas ou qu'ils n'ont pas envie d'être avec cette personne. Aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui pour les vierges doit prendre fin ou il ou elle aimerait que ça prenne fin parce qu'ils ne sont pas bien dans cette relation.
C'est ça que je ressens sur ces cartes-là. Hein. Ah, écoutez, voilà, hein, il y a tout n'est pas tout le temps parfait hein, dans la vie, hein, dans la relation. Hein, il y a des fois, il y a des choses, voilà, on n'est pas avec les bonnes personnes, ou on a évolué différemment, et donc du coup, il y a des choses qui doivent changer, qui doivent prendre fin, et bon, faut poser les choses avant de d'y aller, de décider. Hein. Il y a cette énergie-là hein, pour les vierges sur le mois d'août. Là, pour certaines vierges, hein, je dis les vierges, hein, mais c'est général, hein, c'est pour certaines vierges, il y a cette énergie-là d'être dans un ennui dans la relation, d'être un peu obligé dans cette relation. C'est ça que je lis et que je vois là. Derrière, on a le gardien du sacré qui est tombé, l'équivalent du pape dans d'autres jeux. Enfin là, c'est le gardien du sacré. Donc là, c'est l'énergie, la Vierge qui sait écouter, qui est le leader, le complément sur le gardien du sacré. Le leader, qui est le conseiller, qui sait écouter, qui va savoir enseigner au niveau de ses connaissances, au niveau du travail, hein, donc qui va savoir aider, qui va savoir écouter. Donc on est sur cette énergie-là, avec ce gardien du sacré. Il y a un enseignement, vous êtes mentor, il y a des vierges qui sont mentors, qui sont peut-être un peu maîtres d'apprentissage, enfin pas un peu, qui sont maîtres d'apprentissage d'un futur jeune, ou de quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise, ou quelqu'un qu'ils veulent former. C'est cette énergie-là, un peu, cette énergie que je sens. Vous savez écouter, là, les vierges, vous êtes cavalier d'épée. Là-dessus, donc mental, on raisonne, là, les vierges. Donc vous êtes le leader, vous savez écouter, vous êtes capable de former les gens, de les aider à avancer, ici. Et avec le cavalier d'épée, on nous dit que, oui, vous allez savoir répondre aux attaques. Vous avez la langue bien pendue, vous savez répondre, là, les vierges. Vous savez vous défendre, vous positionner, justement, là en leader, et du coup, là, vous savez répondre aux attaques. Vous avez voilà, le bagage pour être capable de répondre aux attaques qu'on pourrait... oui, qu'on pourrait vous lancer, des choses qu'on pourrait vous reprocher. Les vierges ont la langue bien acérée, là, on va dire. Ici, moi, j'ai en dos de deck le 5 de bâton, oui. Ici, en dos de deck, le 5 de bâton. Ça veut dire que 5 de bâton en dos de deck, on est sur de l'énergie de coopération, sur de l'énergie de construction. On va aller chercher un Graal, on va aller chercher quelque chose. On est en compétition pour aller obtenir quelque chose pour les vierges. Et là, du coup, dans tout ce qu'on a vu, il y a sûrement des vierges qui doivent, batailler, qui doivent se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. C'est assez varié, là, tout ce qu'on a vu pour vous, les vierges, là, dans cette lecture. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a... Ouais, ça bouge au mois d'août pour vous. Vous posez des questions, hein, comme... on s'en pose toujours, hein, mais là, on vous posez des questions. En même temps, là, il y a le soleil qui vous dit de profiter de l'instant présent, là, d'être dans le moment. Mais là, on vous dit, ouais, dans la relationnelle, vous vous ennuyez, Pourtant, là, il y a la force, hein, la force pour bien avancer. Voilà, les vierges. Hein, je vous ai dit plein de choses, je ne me rappelle même plus de ce que je vous ai dit, parce que du coup, ça vient en même temps, tous ces messages, et ça se mélange, et j'espère que ça vous a un peu parlé, que ça vous a interpellé quelque part. Bon, à défaut, je vous dis, hein, vous prenez que ce qui vous concerne. Hein. Je vais mettre également en ligne une vidéo là, avec la lecture des oracles, là, cette fois-ci, pour voir s'il y a d'autres messages pour vous, les vierges. Vous pouvez aller regarder cette vidéo si vous le souhaitez. Hein. Sinon, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'août. J'espère que vous avez eu des messages. Sinon, écoutez, j'espère vous retrouver prochainement.
Et puis je vous souhaite une très beau mois d'août et une très belle journée aussi également. Bye bye les vierges.